Bienvenue à tous. Nous allons donc continuer la lecture du verset 21 du chapitre 8 du deuxième chant du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samprava Salva Bhutanam Vikramam Pratisham Kramaham Ishtapurtasya Kalmyanam Divagasyam Shayo Vidihi. Traduction. Parle-moi de la création, du maintien et de la dissolution de tous les êtres, des principes favorables et défavorables liés au service de dévotion, des règles attachées aux devoirs rituels et aux autres rites védiques, des voies de la religion, de l'acquisition des richesses et du plaisir des sens. Suite du commentaire. L'âme est enchaînée en ce monde à cause du mauvais usage de son libre arbitre. Lorsqu'elle se détourne du service du Seigneur et qu'elle agit indépendamment de lui. Mais si elle prend refuge de Krishna, elle est libérée du résultat de ses actions. Par son attitude favorable envers le Seigneur, elle est graduellement introduite à son service d'amour. Elle peut alors accéder, dans sa prochaine existence, à sa demeure éternelle et devenir son associé. Pour atteindre cette perfection ultime de l'amour de Dieu, nous avons besoin de prendre refuge dans un maître spirituel authentique. Sous sa guidance, il nous faut apprendre ce qui est favorable et ce qui est défavorable à l'accomplissement du pur service de dévotion. Srila Rupa Goswami enseigne cela dans l'Upadeshamrita. 2 et 3. Celui qui se livre aux 6 activités suivantes verra son service de dévotion altéré. Manger ou entasser plus de richesses que nécessaire, faire de trop gros efforts pour obtenir des biens matériels, débattre sans nécessité de sujets matériels, ne pas adhérer aux règles du service de dévotion ou adhérer sans intérêt d'avancer spirituellement, s'associer avec des personnes qui n'ont aucun intérêt pour le pur service de dévotion et nourrir une soif ardente pour des réalisations d'ordre matériel. 3e verset. Le succès dans le service de dévotion peut être obtenu par un dévot du Seigneur s'il cultive ces 6 pratiques favorables à la dévotion. L'enthousiasme d'accomplir les règles qui stimulent la dévotion, la foi ferme dans les déclarations des Écritures révélées et du maître spirituel, le courage durant la pratique du service de dévotion, même lorsque nous entourent de nombreux obstacles, et la patience durant le stade de la pratique de la dévotion, même lorsqu'il y a une attente dans l'atteinte du but désiré. Le fait d'adhérer aux principes régulateurs de la dévotion, comme l'écoute et le chant, de les suivre et d'abandonner le plaisir des sens matériels pour le plaisir de Krishna. Le rejet de la compagnie des non-dévots, le fait d'adopter le bon comportement et le caractère des purs dévots, en acceptant ce qui est favorable et en rejetant ce qui est défavorable au développement de la dévotion, un néophyte peut graduellement devenir fixé dans le service d'amour du Seigneur. Om Gyana Timilandasya Gyanam Janam Salakara Shakshur Meditam Chena Taisme Shikulavinama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachacharishtarine. Quand on parle de dévots néophytes, ce sont des personnes qui ont l'habit Vaishnav, des signes Vaishnav,
mais qui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ce qui implique qu'ils n'ont pas l'expérience de Krishna. L'expérience de Krishna, c'est la forme de Krishna, des attributs de Krishna et ses divertissements, à travers le chant du Saint-Nom. On peut chanter, mais à moins qu'on chante sans offense, ou qu'on ait déjà chanté dans une vie passée sans offense, le chant ne porte pas de fruit. Si on agit d'une manière légère, ou si on chante avec des buts matériels. Quels sont ce genre de buts matériels? Le fait de rechercher le bien-être, par exemple. Les dévots néophytes, ils pensent toujours que grâce au chant, ils peuvent être protégés de tout danger, qu'ils auront du bonheur dans leur prochaine vie. Ils ont toujours peur pour leur personne. Alors qu'un dévot, lorsqu'il est abandonné au Seigneur et qu'il a l'expérience du Seigneur suprême, il est prêt à prendre toutes les difficultés pour le plaisir de Krishna. La seule chose qui le rend triste, c'est la séparation avec Krishna. Mais il n'a aucun désir dans ce monde. Il n'expérimente pas le bonheur matériel, ni la peur matérielle, ni la souffrance matérielle. Même lorsqu'il paraît souffrir, à l'intérieur de lui-même, il goûte la félicité. Mais cette félicité, elle ne peut pas être vue avec des yeux. Ce n'est pas possible. Les yeux matériels ne permettent pas de voir la félicité qu'un Vaishnava, en fait, peut expérimenter. Extérieurement, un Vaishnava peut sembler triste, mais quelle est la source de sa tristesse? La séparation. En fait, il goûte une grande félicité. Un Vaishnava, c'est quelqu'un qui est grave, qui est sobre. Il n'a pas besoin de sourire pour attirer le monde entier. On voit par exemple, on avait vu un documentaire sur un Indien qui voulait faire un challenge. Et c'est très intéressant. Il voulait prouver au monde qu'il pouvait, en se déguisant comme un gourou, en souriant tout le temps, attirer les gens. Il s'était fait un look, il s'était fait un danda avec un home. Il dit simplement, vous allez voir, je vais sourire tout le temps. Et là, il a commencé à attirer des gens. Il avait concocté un mantra. Il avait inventé un mantra, des postures de yoga. Et là, il a commencé à avoir des centaines de personnes qui le suivaient. Et c'était terrible. Et là, les gens, ils lui disaient, je serais prêt à donner ma vie pour toi. Comme ça. Et c'était que du cinéma qu'il faisait. Donc, l'apparence, c'est quelque chose qui peut être énormément tricheur. Parce que tant qu'on n'a pas les yeux de l'âme, on ne peut pas comprendre un Vaishnava, c'est impossible. On peut penser que quelqu'un a avancé alors qu'il est dans une sorte de show, attiré par les disciples et le pouvoir, alors qu'une autre, on peut penser qu'il est moins avancé, alors qu'il a un sentiment d'amour pour Krishna très profond. Personne ne peut voir, à part une personne qui est qualifiée. Mais les personnes qualifiées, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Quand Krishna dit « Tadvidi paripasana paripasana sevaya », il dit « celui qui m'a vu ». Et c'est quelque chose qui est très important, parce que pour être gourou, à moins qu'on ait vu Krishna, on ne peut pas être gourou. Vous allez donner quoi? Vous allez parler de quelque chose que vous ne connaissez même pas. C'est une sorte de tricherie. Vous comprenez? Si tu es gourou mais que tu n'as jamais vu Krishna, tu es un tricheur. Krishna a dit approche de lui qui a vu Krishna, qui m'a vu. Il n'a pas dit approche de lui qui ne m'a pas vu. Vous comprenez? Donc Maya est très puissante. Maya est extrêmement puissante. Elle attire le dévot néophyte par le désir de pouvoir et de disciple.
Si quelqu'un, par exemple, a un bon karma, il est joli, il sourit, il n'a pas de problème, il parle bien, et il commence à attirer les foules. Vous comprenez? Mais c'est pas ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Krishna a dit une personne qui m'a vu. Une personne qui a l'amour de Dieu, pour moi. Parce que celui qui a vu Krishna, il a l'amour pour Krishna. Il se rappelle de Krishna. Quand il se rappelle de Krishna, il se rappelle du vrai Krishna. Pas de celui qu'il invente. Pas celui qu'il a lu dans les livres. Alors c'est bien déjà, mais c'est pas suffisant. Parce que Maya, si elle vient sous la forme de femme, si elle vient sous la forme de gloire, vous allez tomber graduellement. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai gourou. Un vrai gourou, il n'est pas intéressé pour ce monde. Il ne va pas vous sourire pour vous faire plaisir. Il ne va pas répondre à cet adversaire. Il s'en moque. Il n'a rien comme business dans ce monde. Il se dit, tiens, on va m'envoyer là-bas, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce monde, c'est juste des problèmes. Il cherche Krishna. Il n'y a pas Krishna dans ce monde. Il pleure. Ça, c'est le Vaishnav. C'est pourquoi faire des disciples, ouvrir des temples, ce n'est pas ce qui l'intéresse. S'il le fait, c'est simplement parce qu'on le pousse à le faire. Mais sans ça, un Vaishnav, ça vit à l'intérieur de lui. Ça ne vit pas à l'extérieur. On voit par exemple le mouvement de Sankirtan, maintenant, on voit des dévots qui font des bonds de 10 mètres de haut, c'est tout. Mais le Vaishnavisme, c'est encore autre chose que ça. Vous pouvez vous retrouver dans un temple, vous avez, par exemple, moi je me rappelle une fois, j'avais été dans un petit temple à Navadvip, tout était cassé, il n'y avait que des vieux, de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Les déités, ils avaient même c'était sale, parce qu'ils étaient très vieux. Mais quand tu rentrais, tu sentais la dévotion. Ce qui nous intéresse, c'est la vie intérieure. Pas l'aspect religieux externe. Alors bien sûr, pour prêcher les masses, c'est bien. Il faut. Parce que s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de sourire, les gens ne sont pas intéressés. Ils vont vous dire, oh, t'as pas l'air joyeux. Mais le Vaishnav, il s'en moque. J'ai pas besoin de paraître joyeux pour toi. Mon business, il n'est pas avec toi. Mon business, il est avec Krishna. J'ai pas besoin de t'attirer. J'ai pas besoin d'avoir des disciples. J'ai pas besoin d'avoir des richesses. C'est pas ce que je cherche. J'ai fini avec ça. Krishna a pris mon cœur. Mon cœur, il est ailleurs. J'arrive même pas à t'écouter quand tu parles. Parce que tu n'as pas de dévotion. Tu chantes, mais tu n'as pas de goût. Tu cherches autre chose que Krishna. Ça me fend le cœur. Ça me donne envie de pleurer. C'est ça un Vaishnav. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui cherche Krishna, comme Parikshit Maharaj. C'est ça un Vaishnav. Mahaprabhu cherchait Krishna. Il pleurait. Quand on est sincère, on atteint cet état. Mais il faut avoir vu Krishna. Si tu n'as pas vu Krishna, tu ne peux pas pleurer pour Krishna. C'est pas possible. Tu vas pleurer pour avoir des disciples. C'est juste question de temps, ça va te tomber dessus. C'est juste question de temps. Tout ton bagage matériel, ça va attirer les gens. Et après, ils vont dire, oh, t'es tellement un grand dévot. Comme ça. Et tu vas le croire. C'est juste une question de quelques mois. Tu vas y croire. Tu te dis, ah ouais, finalement, peut-être, ah oui, je voudrais prendre l'initiation de toi. T'es ma vie, tu m'inspires. Et on va commencer à penser, quand même, il faut que je prenne des risques pour Krishna. Je
Je serais prêt à prendre le karma de tous les êtres maintenant. On initie des gens et les désirs matériels vont revenir. Et après, l'attirance pour les femmes vont arriver. Et après, c'est la chute. Si tu n'as pas vu Krishna, tu ne peux pas être gourou. C'est pas possible. Parce que c'est pas Krishna que tu vas chercher. Quand tu auras une belle fille comme ça qui va te regarder avec des yeux comme ça, tu en auras 10, 20, comme ça. Gurudev est tellement beau. Ils vont tomber amoureux de toi, comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que Guru et Krishna vont te protéger? Ils sont là, mais tu as ton libre arbitre. Avec tes yeux, tu peux faire l'usage, mauvais usage des yeux, mauvais usage du cœur, mauvais usage du mental, de l'intelligence. C'est pourquoi, si on veut être protégé, il faut le refuge d'un Vaishnav qu'a vu Krishna et s'agripper à ses pieds. Sans ça, on ne peut pas rester un Vaishnav. C'est pas possible. C'est pourquoi, par exemple, prendre sannyas, c'est pas évident. Les gens, ils disent, il est sannyas, c'est un pur dévot. Il sourit, il fait des belles classes, il est beau, il chante bien, ça m'inspire. C'est comme ça que ça marche. C'est pas évident. Le piège, il est là. Savoma Bhattacharya, quand Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas, à 24 ans, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu es tellement beau. Toutes les femmes sont attirées par toi. Ton corps sent tellement beau, ton corps est tellement doux. Tes yeux sont pareils, des lotus. Ton visage est comme une pleine lune. Tes bras sont longs, merveilleux. Ta poitrine large, ta taille fine. Savama Bhattacharya, il pensait, c'est un suicide. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'était le Seigneur suprême. Et il appréciait les paroles de Savama Bhattacharya, parce qu'il lui parlait avec amour. Savama Bhattacharya, c'était à l'origine, il avait la philosophie du Vedanta. C'était un Gyani, un impersonnaliste. Mais quand il a vu Mahaprabhu, il est tombé amoureux de Mahaprabhu. Il était tellement beau. Donc il lui parlait comme une mère. Et Chaitanya Mahaprabhu, c'était agréable. Mais bien sûr, comme il lui parlait à la fois de la philosophie impersonnelle et qu'il interprétait le Vedanta, c'était à la fois désagréable. Mais c'était un divertissement du Seigneur suprême. Mais qu'est-ce qu'a fait Mahaprabhu? Il a fait voir sa belle forme, Sadbhuja, à Savama Bhattacharya. Et Savama Bhattacharya, il a pu voir que c'était le Seigneur lui-même. Donc, penser qu'il ne va rien nous arriver, penser qu'on est protégé, c'est bien. Mais avoir peur, parce que Maya est puissante. Maya est très puissante.
on doit véritablement comprendre que Maya est très puissante. Elle peut faire ce qu'elle veut des entités vivantes. Parfois, si quelqu'un est trop orgueilleux, elle peut faire tomber. Et là, une fois qu'on tombe, alors tout le château de cartes s'effondre. Tout le monde est méchant avec vous. Ah, regarde. Dès que vous faites la moindre erreur, quand vous êtes un sannyasi, tout le monde vous critique. C'est pour ça. Le business de Krishna, c'est de nous purifier. La purification viendra. Et pour ça, il faut passer certains tests. Si vous êtes prêt à tout accepter pour Krishna, Krishna va se donner à vous. Mais les épreuves que Krishna vous donne, quand vous avez vu Krishna, elles ne sont pas faciles. Regardez les Pandavas. C'est de telles épreuves que Krishna fait passer à ses dévots. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'amour. Krishna, il veut être enchaîné. Krishna, il veut dépendre de son dévot. Et il a dit que je réciproque avec l'amour. Krishna doit devenir enchaîné. Il doit créer une situation que personne ne peut tolérer. Personne. Tout le monde vous frappe. Tout le monde vous rejette. Tous. Tu ne peux rien faire. Krishna, il veut se donner à son dévot. Il fait l'arrangement pour qu'il puisse supporter tellement de choses. C'est pourquoi Krishna devient endetté. Il souffre pour moi. Personne ne va faire ça dans ce monde matériel. Les gens sont juste à intéresser leur bonheur. Si Krishna ne vous donne pas de bonheur, vous arrêtez. Vous chantez parce que ça vous donne du bonheur. S'il n'y a plus de bonheur, vous arrêtez de chanter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Vous pratiquez parce qu'il y a quelque chose. Mais lorsque vous pratiquez, mais que tout le monde vous rejette, alors c'est bizarre. C'est étrange. Comment c'est possible ? C'est parce que cette personne, elle est située dans l'amour spontané. Elle n'attend rien de Krishna. Elle veut simplement juste que Krishna soit heureux. Et elle est prête à tout prendre sur elle. C'est ce qu'a fait Prabhupada. Parfois, les dévots néophytes, ils disent « Je pratique, mais Krishna n'est pas là, il ne vient pas. » Mais qu'est-ce que tu fais pour Krishna ? Où est le sacrifice ? Quel genre de sacrifice tu as ? Tu veux juste ta petite vie, tranquille. Ça ne veut pas dire que Krishna, il n'est pas satisfait. Mais il ne peut pas se donner à toi de cette manière. Il va combler tes désirs. Et dans ta prochaine vie, tu pourras progresser plus. Mais celui qui veut devenir un associé du Seigneur, alors il devra passer par des tests. Et c'est normal. Fais-moi voir que tu m'aimes. Il y a besoin du test. Est-ce que vous allez vous donner à n'importe qui ? Non. Vous avez besoin d'une preuve ? Pourquoi Krishna n'aurait pas besoin d'une preuve ? C'est dans ces moments-là qu'on prouve notre amour. Peu importe à quel niveau il est. C'est à ce moment-là qu'on prouve notre amour.
en continuant. Alors ça ne veut pas dire qu'au début, on ne se pose pas des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Parce que l'amour, il n'est pas véritable. Mais on continue quand même. Donc, l'amour pour Krishna prend le dessus sur notre propre amour pour nous. Donc on abandonne nos projets pour accepter les projets de Krishna. Et graduellement, alors on progresse. Parce que plus on accepte de vivre pour Krishna, et plus Krishna accepte de vivre pour nous. C'est donnant-donnant. Mais il n'y a qu'à un certain niveau que Krishna, on peut le voir. Quand on est prêt à tous les sacrifices. Tout. Full, complet. C'est à ce moment-là que Krishna apparaît, personnellement. Avant, c'est pas possible. Est-ce qu'on serait prêt à tout sacrifier? Les choses qu'on aime le plus. Tous nos attachements, comme Arjuna. Tout. C'est pour ça que c'est graduel. C'est pas si simple. La pure dévotion, c'est tellement élevé. C'est une vie intérieure. Mais la pure dévotion, ça ne veut pas dire sannyas. Ça ne veut pas dire renoncement. Ça veut dire vivre avec une conscience dans une situation. On peut être dans une vie de famille et être un pur dévot. Mais le sacrifice, il est absolu. On voit par exemple dans les chants de Bhaktivinoda Thakur, il dit « Aujourd'hui, je réalise, ce n'est pas ma demeure, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mes enfants, c'est la demeure du Seigneur et ce sont ses serviteurs. » Il n'y a rien pour nous. Zéro. On n'a plus d'attraction, on n'a plus de répulsion. On voit la vérité partout. Krishna est là, dans notre cœur. Il nous aime. On s'en moque de ce que pense le monde entier. Notre réalité, elle est en nous. Avant, on pouvait agir par rapport à ce que les autres pensaient de nous. On était comme un pantin aux yeux des êtres. Il fallait dire telle chose pour être bien vu. Mais quand votre vérité vient en vous, vous ne faites plus partie de ce monde. Ce monde n'a plus de pouvoir sur vous. À ce moment-là, la liberté commence. Avant, vous n'êtes pas libre. C'est pourquoi le Vaishnava, il peut accepter toutes les conditions pour Krishna, même s'il sait qu'il va se faire complètement laminer. Parce qu'il n'a pas le choix. Il y a l'amour. Les choses doivent s'accomplir. Il n'est pas indépendant. Tout le monde le critique, tout le monde pense qu'il est indépendant, mais il n'est pas indépendant. Parce qu'il peut voir, il peut entendre. Ce que les autres ne peuvent pas voir ni entendre. C'est ça un Vaishnava. Tadvidi Paripasana, il voit Krishna, il a vu Krishna, il entend Krishna. Il n'est pas indépendant. Il est protégé personnellement par Krishna. Il ne tombe pas. Même si tous ils veulent qu'il tombe. Vous pouvez avoir des milliers de personnes qui sont là, il va tomber, mais il ne tombe pas. Ils peuvent même prédire qu'il va tomber dans tant de temps, mais il ne tombe pas. Parce qu'il a tout donné à Krishna. Sa vie, sa réputation, famille, amis.
richesse, tout. Comment Krishna pourrait abandonner une telle personne? Ça serait un non-sens. Vous comprenez? Gauranga.